Des détails de transfert d'argent, des reçus de virement ou encore des attestations de reconnaissance de dette, Ibrahima Baldé ne manque pas de preuves falsifiées pour soutirer de l'argent à ces migrants guinéens et même ceux vivant en Guinée. En écoutant ces victimes, surtout en parcourant les preuves, l'on se rend compte qu'ils profitent de leur magnanimité pour arriver à ses fins. Cette victime qui a requis l'anonymat a reçu cette version. Ibrahim m'avait appelé ici. Il me dit que sa mère est gravement malade. Elle a le cancer du sein. Elle doit être évacuée au Maroc pour subir des opérations. Et tellement que j'étais attristé, je lui ai donné le compte bancaire. C'était le compte bancaire d'un Italien. Cette compassion lui sera fatale plus tard. L'Italienne est rentrée en Italie. Il me dit telle somme, telle somme, telle somme, telle date. L'argent n'est pas rentré. Je dis non, c'est pas possible. Ces victimes sont dispersées dans diverses régions du monde. La Guinée, le Maroc, l'Espagne, la France et autres. La plupart est une connaissance et d'autres de nouvelles rencontres qu'il a su manipuler puis tromper. Ibrahima Baldé serait en complicité avec ses parents. Peut-être la seule personne qui n'est pas complice, c'est son père. Après ça, c'est entre guillemets. Mais sa maman aussi, elle soutient un peu l'affaire de son fils. Elles sont 11 victimes à être recensées. Elles se sont constituées aujourd'hui en collectif pour poursuivre la démarche en enregistrant une perte de plus de 100 000 euros. Les plaintes portées contre lui pour escroquerie n'auront aucun effet à l'extérieur du pays. Alpha n'a qu'une seule option. Plus tu parles avec lui, plus il gagne le temps, il essaie de mentir tous les jours ou bien te manquer de respect. Du coup, il faut mieux le mettre à côté et faire ce que tu as à faire. Chez nos confrères du site africaguinée.com, Ibrahima Baldé refute les accusations d'arnaque portées contre lui et dénonce une cabale orchestrée à dessein pour le dénigrer. Toutefois, il rassure de rembourser ses créanciers. Ses présumés complices ont été arrêtés à Conakry et placés en détention à la maison centrale.